Un centre de recherche et d'échange à Montpellier, Génopolis est un site du CNRS destiné aussi bien aux scientifiques qu'aux particuliers. Les handballeurs de Montpellier se déplacent à Saint-Raphaël demain. Le MAHB qui veut engranger des points dans cette dernière ligne droite de la première phase du championnat. Plus d'une centaine d'objets mis en vente au Crédit municipal de Nîmes. Une nouvelle sélection prestige pour cette vente aux enchères de fin d'année. Génopolis inauguré officiellement ce matin. Le nouveau site du CNRS comprend 1200 mètres carrés dédiés à la recherche fondamentale et à la recherche clinique. Un lieu qui se veut également ouvert au grand public pour plus d'échanges et de compréhension mutuelle. Génopolis veut être un bâtiment d'interface et justement amener ces connaissances vers le citoyen, que le citoyen comprenne ce qui se passe alors actuellement en biologie, comprendre que toutes ces données qui vont arriver, c'est pour le bien, pour leur santé aussi. Il veut aussi faire une rupture des cloisonnements qui existent à l'heure actuelle encore entre les scientifiques, les chercheurs dans leur laboratoire et les applications industrielles, que disons tout ce qui arrive de nouveau vienne immédiatement en contact de l'information avec l'industrie, et aussi bien sûr entendu favoriser ce qu'on appelle maintenant la recherche translationnelle, c'est-à-dire traduire la recherche fondamentale vers le lit du patient, vers les soins aux malades. À travers mon expérience personnelle, travaillant dans le domaine du VIH-Sida, j'ai eu la chance, je dis toujours, de sortir de mon laboratoire, de voir combien il avait été important d'être en relation avec les cliniciens, la recherche clinique, de voir combien il avait été important d'échanger avec d'autres experts dans d'autres disciplines que moi-même. Et puis, une rencontre qui pour moi est restée marquée dans ma mémoire, c'est la rencontre avec les patients et les représentants de patients, car il ne faut pas oublier qu'au départ, la recherche, c'est pour eux. Bonjour, on veut juste garder notre travail. Un nouveau jeudi de la colère pour les salariés de Sanofi. Ils étaient une trentaine ce midi rassemblés devant le site de Montpellier pour dénoncer le plan de restructuration du groupe pharmaceutique. Ici, 135 suppressions de postes et 150 transferts vers Lyon et Paris seraient envisagés selon les syndicats qui réclament le maintien de l'activité recherche et développement en Languedoc-Roussillon, un mouvement qui s'inscrit dans la durée. C'est dur parce qu'il y a une inquiétude donc, qui est permanente. Il y a de nombreux arrêts de travail, il y a des gens qui sont malades, etc. Mais ceci étant, nous sommes persuadés que ce plan de restructuration va entraîner donc véritablement un désengagement de Sanofi sur ce site. Et nous, pour notre part, on veut véritablement maintenir ces activités. Il ne reste plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Une formalité à effectuer le 31 décembre au plus tard si vous voulez voter en 2014. Hier à 7, les jeunes socialistes sont allés au-devant des étudiants de l'IUT pour les inciter à s'inscrire et avoir leur mot à dire lors des prochaines élections municipales. À partir du moment où vous êtes recensé, vous êtes inscrit. Mais souvent, vous êtes inscrit dans la commune de vos parents. Et bien souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilité. Donc, les jeunes s'inscrivent dans des villes autres. Là où ils vont étudier, par exemple, ou là où ils ont leur premier emploi. Et parfois, la démarche de s'inscrire là où on vit, en fait, elle est très tardive. Elle arrive un petit peu après parce qu'on est attaché à la ville de ses parents, etc. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que les jeunes sont acteurs et citoyens, finalement, des villes. Et donc, pour être citoyen, il faut pouvoir voter. Et souvent, on se réveille un petit peu trop tard et on se dit, mince, je vais pas pouvoir rentrer chez mes parents pour voter. Et puis, finalement, je suis plus très attachée à la ville de mes parents ou au village de mes parents et pour autant je peux pas m'impliquer dans la vie politique de ma ville et c'est trop tard. Donc nous on essaie d'alerter les jeunes maintenant. Le Nîmes Olympique en passe de trouver un repreneur. Le club confirme aujourd'hui que le président Jean-Louis Gazot est en négociation avancée avec Christophe Mayol pour passer la main. L'ex-rugbyman et homme d'affaires avait déjà tenté de racheter le club de Grenoble en 2011 mais n'avait pas pu concrétiser son offre faute de garantie. Saint-Raphaël en ligne de mire, les handballeurs montpelliérains se sont remis sérieusement au travail après une semaine de trêve. Il s'agit de ne pas rater la fin de cette première partie de saison pour rester dans la course à la Champions League. Regardez. Cross de hockey et ballon de foot. Ce matin à l'entraînement, les sportifs du MAHB ont joué à tout, sauf en handball. Mais les apparences sont trompeuses. Cette semaine a été très studieuse et Mathieu Grébillet et ses coéquipiers ne sont pas là pour s'amuser car le calendrier est chargé.
Saint-Raphaël qui est une grosse équipe, en plus on va jouer là-bas, donc ça va être un match difficile. Il va falloir l'aborder correctement. Et puis le derby contre Nîmes à Montpellier, à la Parc Arena, ça va être un gros match. C'est toujours des matchs difficiles, donc j'espère qu'on sera présent pour ce rendez-vous et qu'on va faire ce qu'il faut pour montrer qu'on est meilleur que les Nîmois. Meilleur que Nîmes peut-être, mais avant, le MHB doit l'emporter à Saint-Raphaël pour rester dans le trio de tête. Une défaite obligerait les handballeurs montpelliérains à lutter encore pour s'assurer une place en Coupe d'Europe. Pas question alors pour les appelés en équipe de France d'avoir la tête à la préparation de l'Euro 2014. Ce qui est important, c'est qu'on finisse bien la saison, qu'on finisse bien cette partie de saison. Il nous reste encore 3 matchs, 2 en championnat et un match de coupe. Et puis après, ils auront le temps de penser aux sélections. Je crois que c'est important de se concentrer sur les objectifs du club. Et comme les objectifs du club sont très attractifs pour les joueurs et pour l'équipe, il faut qu'on y soit à fond. À fond, dès demain à Saint-Raphaël, coup d'envoi du match, 20h. La banderole de soutien aux otages du désert malien accrochée sur la façade de la maison du département du Gard enlevée ce matin par Daniel Laribe. L'ex-otage était reçu à l'hôtel Mouret de Nîmes. Il a tenu à remercier à cette occasion les élus mais aussi tous les bénévoles et les particuliers qui ont œuvré pour son retour. Daniel Laribe et 3 autres otages ont été libérés le 29 octobre dernier. Maintenant, je veux tourner la page. Et je vais passer des fêtes de fin d'année avec ma famille, mes amis. Mais je pense que je n'oublierai pas ceux qui actuellement vont passer les fêtes de fin d'année dans le désert. Situation que nous avons vécue une année avec Françoise et puis nous avons vécu tous les 4. J'espère que prochainement tous les otages seront libérés et qu'ils pourront retrouver une vie normale comme nous allons essayer de la vivre maintenant avec Françoise et nos enfants et nos amis. Des statues, des bijoux, des montres ou encore des tableaux. Demain à Nîmes, le Crédit municipal met en vente environ 250 objets à l'occasion de la 11e édition de ses enchères de prestige. Une vente annuelle d'une sélection de biens mis au clou par leurs propriétaires et pas récupérés. Les détails, Alain Belon. La 11e vente prestige du Crédit municipal de Nîmes se prépare. 250 objets seront mis aux enchères, dont le thème de cette nouvelle version est la mer. On a des tableaux qui représentent la Méditerranée, des voiliers, etc. On a des bronzes. C'est difficile pour un bronze de représenter la mer, mais ils sont de très belle qualité. Et surtout, on a de très beaux bijoux. On a des bagues avec des diamants montés en solitaire, de belle qualité vraiment. Hein. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire par rapport aux autres années, c'est des lots d'archéologie. Des petits souvenirs archéologiques de la Méditerranée ou du pourtour méditerranéen. Et pour terminer, des rubans arlésiennes. Certains de ces objets ont été déposés il y a un peu plus d'1 an au Crédit municipal. Avec l'accord de l'engagiste, ils seront mis aux enchères. Mais 50% de ces ventes sont volontaires. On va faire vendre par l'intermédiaire du Crédit municipal que sous d'autres formes. Donc, ils vont profiter de ce montage qui est prestigieux pour essayer de réaliser les meilleurs prix. Le Crédit municipal ne fait aucun bénéfice sur la vente. Que ce soit des ventes volontaires ou des ventes judiciaires, le surplus ou le gain fait sur les objets est attribué à chaque client pour lequel nous avons vendu un objet. La chapelle des Jésuites accueille cette vente et les mises aux enchères débuteront à partir de 14h30 ce vendredi 13. Et on termine ce journal avec le décès de Patrick Chénière, alias le général Alcazar. L'auteur, compositeur et interprète vivait à Sète. Il est mort d'un cancer à l'âge de 63 ans. Patrick Chénière était notamment le compagnon de route du Catalan Pascal Comlade.